Bébé, je suis enfin libre. 2 semaines entières sans la vieille poule. Je suis revenu de la gare pour prendre mon passeport et je me suis figé en entendant mon mari rire au téléphone. Je ne l'ai pas encore confronté. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Tout a commencé par un mensonge, un petit mensonge. C'est juste un week-end au lac avec la famille, a dit Richard, les yeux à peine levés de l'écran de télévision, en lançant le commentaire en l'air comme si de rien n'était. Et moi, Hélène Parker, 50 ans et trop fatiguée pour discuter, j'ai hoché la tête, comme toujours. Je suis allé à la cuisine, j'ai préparé son dîner et je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. J'avais du travail, la maison à tenir propre, la lessive d'Ethan à finir. Il n'y avait de toute façon jamais de temps pour moi. Pas depuis des décennies. Mais le pire n'était pas le mensonge. Le pire, c'était à quel point tout cela semblait normal. Comme si être ignoré, rejeté, invisible, faisait simplement partie de la routine. Et c'était peut-être le cas. C'était un vendredi après-midi lorsque j'ai retrouvé Carole au petit restaurant près de la route 23, le même où nous allions depuis que nos enfants étaient en couche. Carole a commandé un thé glacé et s'est penchée sur la table avec cette lueur dans le regard. « J'ai vu cette promo », a-t-elle dit. Les Outé Banks, cette nuit, face à l'océan, à moitié prix pour les réservations anticipées. J'ai souri poliment, comme je le faisais toujours. Elle a continué à parler de coucher de soleil, de sable entre les orteils et de se réveiller au son des vagues. J'ai remué mon café. « Tu te souviens comment on rêvait de voir l'océan » a-t-elle demandé. Je m'en souvenais. Je m'en souvenais douloureusement bien. Nous avions toutes les deux 7 ans. Nous avions regardé une émission de voyage sur la vieille télévision de ses parents. Des vagues bleues sans fin, des mouettes, des promenades en bois. Je m'étais juré ce jour-là que je me tiendrais sur cette rive un jour. Que je respirerais cet air salé et le laisserais me changer. Mais ensuite, la vie a suivi son cours. J'ai rencontré Richard, je suis tombé enceinte d'Ethan, j'ai eu une promotion à la banque, et quelque part entre les déclarations d'impôts et les déjeuners d'école, cette petite fille aux grands rêves s'est évanouie. Je suis trop vieille pour ça maintenant, ai-je dit avec un sourire triste. Trop de factures, trop de responsabilités. Carole a secoué la tête, sortant son téléphone et faisant défiler des photos d'une charmante petite auberge au bord de l'eau. Tu n'es pas morte, Ten. Tu as 50 ans. On a encore des os dans les jambes, et il y a des choses dont tu as besoin que Richard ne te donnera jamais, comme le silence, la lumière du soleil, la santé mentale. J'ai ri, mais c'était le genre de rire qui fait un peu mal à la poitrine. Plus tard dans la nuit, je me suis assise dans la cuisine sombre avec une tasse de thé qui refroidissait. Richard s'était de nouveau endormi sur le canapé, les chaussettes sur la table basse, la télécommande toujours à la main. J'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser et je me suis demandé s'il savait même encore qui j'étais, ou s'il s'en souciait. Le lendemain, Carole m'a envoyé un texto, dernière date pour réserver. Je le fais. Viens avec moi. 1 semaine. Tu en as besoin. Je suis resté suspendu au-dessus du message pendant ce qui a semblé des heures. Puis Ethan a fait irruption, a laissé tomber son sac de sport par terre et m'a demandé si je pouvais lui avancer quelques centaines de dollars pour le loyer, encore une fois. Pas de « Salut, maman ». Pas de « Comment s'est passée ta journée ?» Juste la main tendue, paume vers le haut, comme si je lui devais l'air qu'il respirait. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je suis monté à l'étage, j'ai ouvert le placard, j'ai sorti la valise que je n'avais pas utilisée depuis les funérailles de ma mère. Elle sentait encore la naphtaline et les regrets. Je l'ai fixée longuement. Ce soir-là, pendant le dîner, je l'ai annoncé à Richard. Il n'a pas levé les yeux de son assiette. « Tu vas où ?»« Aux Outé Banks avec Carole. Juste 1 semaine. » Il a ri. « Toi, la plage, à ton âge. » Je n'ai rien dit. Il a continué à manger, puis a ajouté « Tu as complètement perdu la tête si tu penses que je vais rester ici et me faire à manger tout seul. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Alors, ne mange pas. » Un instant, il s'est figé, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il a cligné des yeux comme si je venais de parler une autre langue. « Tu es sérieuse ?» Je le suis. « Bon sang, Hélène. Tu vas te sauver à la plage comme une adolescente en vacances de printemps. »« Non, ai-je dit calmement. Comme une femme qui n'a pas vu l'océan depuis 50 ans. » Il a ricané. Ethan, assis à côté de nous, a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour marmonner. « Ça a l'air sympa, en fait. » Mais il a ensuite ajouté « Tu pourrais m'aider avant de partir, par contre ?»
Le loyer est du lundi. Et c'était tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement invisible. J'étais utile, un outil, une servante, et même cela était tenu pour acquis. Alors j'ai hoché la tête, j'ai fait mes valises en silence, et le jour venu, Carole et moi sommes montés sur le quai avec nos billets et nos sacs de plage de vieille dame. Je pensais que le plus dur était derrière moi. Mais j'avais oublié une chose, mon passeport. Et cette erreur a tout changé. Nous étions déjà sur le quai quand je m'en suis rendu compte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fouillé dans mon sac une fois, deux fois, puis j'ai vidé tout son contenu sur le banc. Baume à lèvres, mouchoir, mon portefeuille, mon téléphone. Pas de passeport, pas de pièce d'identité, rien qui me permettrait de m'enregistrer à l'hôtel ou de monter dans le train. Je l'ai laissé, ai-je murmuré, à la maison, dans le tiroir de la table de nuit. Carole a regardé sa montre. Tu as peut-être 30 minutes. Cours. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste couru. Les rues de Columbus sont devenues floues alors que je bousculais les gens, l'air matinal me giflant les joues. Mes jambes n'avaient pas bougé aussi vite depuis des années, mais l'adrénaline peut faire des choses étranges à une femme qui fuit sa propre vie. Je n'ai même pas remarqué la douleur dans mes genoux ni la pression dans ma poitrine. J'ai juste continué. Quand j'ai atteint la maison, elle était silencieuse. Le camion de Richard était parti. J'ai tâtonné avec la clé, j'ai franchi la porte en trombe, j'ai sprinté dans les escaliers. Le tiroir était à moitié ouvert, comme pour se moquer de moi. Mon passeport était là, suffisant, plat et exaspérant. Je l'ai attrapé et c'est là que j'ai entendu la voix. Pas dans ma tête, pas un souvenir, une vraie voix vivante venant de notre chambre. La voix de Richard. Au début, j'ai pensé qu'il était revenu et avait laissé la télévision allumée, mais je l'ai entendu à nouveau, plus clairement cette fois. Chaton, je suis tout à toi pour les 2 prochaines semaines. Ma poule a enfin quitté le poulailler. Il a ri. Ce rire grave et arrogant qu'il avait dans la vingtaine. Je me suis figé. Elle est partie ce matin, a-t-il continué, la voix épaisse de suffisance, traînant sa vieille valise derrière elle comme si elle allait se trouver sur une plage quelque part. Ça nous facilite les choses. Ah? Nous. Je ne pouvais plus bouger. Plus respirer. Les mots, ma poule, tournaient en boucle dans ma tête comme une guêpe. C'est comme ça qu'il m'appelait. C'est à ça que j'avais été réduite. Une blague. Un oiseau stupide qui ne savait pas ce qui se passait juste sous son nez. J'ai entendu la voix de la femme à l'autre bout du fil. Trop étouffé pour distinguer les mots, mais son rire était clair. Plus jeune, plus éclatant. Je l'ai imaginé avec des cheveux de salon et une peau lisse, portant le genre de parfum que je ne pouvais plus me permettre depuis des années. Je sais, bébé, a dit Richard, gloussant encore. Elle avait l'air si fière d'elle ce matin, comme si elle faisait enfin quelque chose de courageux. La pauvre. C'en était assez. J'ai reculé hors de la pièce comme une voleuse. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai à peine réussi à verrouiller la porte en sortant. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste marché. Le temps d'arriver à la gare, mes jambes étaient engourdies et j'étais trempé de sueur. Carole m'a aperçu depuis le quai et a couru à ma rencontre. « Tu l'as eu ?» a-t-elle demandé en me saisissant le bras. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je l'ai » ai-je dit en brandissant le passeport. Elle a plissé les yeux. « Tu es sûr que c'est tout ce que tu as vu ?» J'ai hoché la tête, car je ne pouvais pas le dire à voix haute. Pas encore. Pas tant que ça résonnait encore dans mes oreilles. Ma poule a quitté le poulailler. Le train est entré en gare. Nous sommes montés en silence. Et alors que les roues commençaient à tourner et que Columbus disparaissait derrière nous, je me suis assise près de la fenêtre, agrippant mon passeport comme une bouée de sauvetage, et j'ai fixé l'horizon. Je ne fuyais pas. Je me réveillais. Le trajet en train donnait l'impression de traverser une autre vie. Comme si plus nous nous éloignions de Columbus, moi j'appartenais à la version d'Helen Parker qui avait lavé les chaussettes de Richard pendant 20 ans sans un merci. Carole bavardait à côté de moi, feuilletant un guide de voyage et indiquant tous les endroits qu'elle voulait visiter. Plage, restaurant de fruits de mer, sentiers de nature. J'acquiesçais, mais mon esprit était encore dans cette chambre, avec cette voix au téléphone. Nous sommes arrivés aux Outer Banks juste avant le coucher du soleil. L'océan murmurait déjà au loin, un grondement sourd comme s'il avait attendu tout ce temps que je rentre à la maison. Je suis descendu du train et je me suis figé. L'odeur m'a frappé en premier, salée, vivante, immense. Puis est venue la brise, chaude, humide, mais différente de la chaleur de l'Ohio. C'était sauvage, ouvert et libre.
Carole m'a regardé et a souri. La voilà. Tu le fais, Hélène. Tu es vraiment là. J'ai ri, mais le rire s'est brisé quelque part au milieu. Je n'étais pas prête à l'impact que ça aurait sur moi. J'avais passé un demi-siècle sans jamais voir l'océan en personne. Je pensais que ce serait comme cocher une case sur une liste de choses à faire. Au lieu de cela, c'était comme renaître. La petite auberge que nous avions réservée se trouvait juste au bord des dunes, un bâtiment blanc à 2 étages avec des volets en bois et des paniers de fleurs suspendus. Rien d'extraordinaire, mais il y avait une vue. Notre chambre avait un petit balcon face à la mer. Je suis sorti et pendant un long moment, je suis resté là. L'horizon était infini, le ciel virait aux lavandes, les mouettes tournoyaient au-dessus, les vagues s'enroulaient et se retiraient comme le pouls du monde lui-même. Carole est sortie dans sa robe de plage, une serviette déjà à la main. « Prête ? » « Prête » ai-je murmuré, les yeux toujours rivés sur l'eau. « J'attends ça depuis 50 ans. » Nous avons descendu le sentier étroit à travers les dunes pieds nus, riant comme des adolescentes qui s'échappent après le couvre-feu. Le sable était doux et chaud, s'accrochant à mes orteils. Chaque pas semblait surréaliste. Les vagues se sont faites plus fortes. Le ciel s'est assombri. Lorsque nous avons atteint le rivage, je n'ai pas hésité. J'ai laissé tomber ma serviette, suis entré dans les vagues et j'ai laissé la première vague s'écraser contre mes chevilles. « Oh mon Dieu !» ai-je haleté. « C'est chaud, n'est-ce pas ?» a ri Carole. J'ai continué à marcher, de l'eau jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, puis plus loin jusqu'à ce que je flotte. Le sel piquait ma peau. L'eau me soulevait, et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est déverrouillé. Je n'avais pas ressenti de légèreté depuis des années, une vraie légèreté physique, comme si je n'étais pas écrasé par les attentes, la culpabilité ou les besoins des autres. Juste moi et la mer. Je suis dans l'océan, ai-je murmuré à personne. Je suis enfin dans l'océan. Plus tard, nous nous sommes assises sur le sable, vêtus de nos habits humides, enveloppés dans des serviettes, regardant le soleil fondre dans l'horizon. Le ciel était une peinture d'orange et de violet. Les vagues scintillaient dans la lumière mourante. « Je suis fier de toi », a dit doucement Carole. « Pourquoi ? » Pour t'être choisi. Pour être venu. J'ai regardé mes mains, les mêmes qui avaient frotté les sols, préparé des déjeuners et plié du linge. Je les reconnaissais à peine maintenant. Elles tremblaient moins. Elles contenaient de la chaleur. De retour à l'auberge, je suis de nouveau sorti sur le balcon. La lune s'était levée. La mer brillait d'argent sous sa lumière. C'est là que je l'ai vu, sur le balcon voisin. Un homme de mon âge lisant un livre, les cheveux grisonnants aux tempes, une chemise dont les manches étaient retroussées. Il a levé les yeux et a surpris mon regard. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, en désignant l'océan. « A coupé le souffle », ai-je répondu, surprise par le naturel de ma voix. Il a souri. « Première fois ?» J'ai hoché la tête. Il a fermé son livre et s'est appuyé sur la balustrade. « Thomas Bellet, ici en solo. Ma femme est décédée il y a quelques années. Je viens ici pour me sentir à nouveau humain. Hélène Parker, ai-je dit. En solo aussi. Enfin, en quelque sorte. Je suis ici avec une amie pour essayer de me souvenir de qui j'étais. » Thomas a penché la tête et m'a étudié un instant, pas d'une manière qui me faisait me sentir petite, mais d'une manière qui me faisait me sentir vue. « Alors, dit-il doucement, bon retour parmi nous. » Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai cru que quelqu'un le pensait vraiment. Les jours qui suivirent s'écoulèrent comme de l'eau, lisse, ensoleillée et remplie d'une étrange quiétude. Chaque matin, je me réveillais au murmure des vagues caressant le rivage. Et pendant un bref moment de désorientation, j'oubliais que je n'étais pas chez moi. Puis je me souvenais que je n'étais pas chez moi. J'étais quelque part de mieux. Carole s'était donné pour mission personnelle de remplir chaque heure d'aventure. Nous avons fait des excursions en bateau, exploré des galeries d'art et mangé des tacos aux crevettes dans un food truck garé juste le long de la plage. Elle prenait des photos de tout, le ciel, les coquillages, même de moi en plein rire, tenant un gobelet en plastique de limonade. « Tu rayonnes », a-t-elle dit un après-midi. « Tu as l'air d'avoir 10 ans de moins. » J'ai souri, mais une partie de moi se demandait si je ne ressemblais pas enfin à moi-même. Le 3e matin, je suis sorti tôt sur le balcon, juste au moment où le soleil commençait à se lever. L'océan rosissait et la brise portait le parfum du jasmin du jardin de l'auberge en contrebas. Thomas était déjà là, debout avec une tasse de café à la main. Il m'a vu et a levé sa tasse en un salut silencieux. « Vous avez réussi », ai-je dit, signifiant bien plus qu'il ne le savait. Ce jour-là,
Carole a suggéré que nous allions à l'intérieur des terres pour voir une vieille chapelle construite dans les falaises. On dit que le silence y est si profond qu'il résonne, m'a-t-elle dit, les yeux pétillants de mystère. Nous avons invité Thomas. À ma surprise, il a dit oui sans hésitation. J'aurais bien besoin d'un endroit calme, a-t-il dit. Et de bonne compagnie. La chapelle était nichée au bord d'un sentier de montagne, encadré d'arbres centenaires et du bourdonnement des cigales. À l'intérieur, l'air était frais et sentait la cire de bougies et le cèdre. Je me suis assise sur un banc en bois et j'ai fixé le vitrail qui brillait à la lumière. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. C'est Carole qui a rompu le silence. Vous ne trouvez pas qu'on se laisse peu de place à nous-mêmes? On vit des décennies à donner aux autres, et un jour on se rend compte qu'on ne sait même plus ce qu'on veut. Je l'ai regardé, puis Thomas, puis de nouveau mes propres mains. Je crois que j'ai vécu la mauvaise vie, ai-je dit doucement. Une vie que quelqu'un d'autre a choisie pour moi, et que j'ai juste portée comme une seconde peau. Thomas s'est tourné vers moi, ses yeux calmes. Alors peut-être est-il temps de l'enlever. Les mots m'ont accompagné alors que nous nous dirigeons ensuite vers la cascade. Elle ne faisait que 5 mètres de haut, mais son grondement la rendait énorme. Nous avons tous enlevé nos chaussures et sommes entrés dans le bassin peu profond à sa base. L'eau était froide et saisissante, et j'ai crié quand elle a touché ma peau. Carole a ri comme une enfant. Thomas a pris ma main. Allez, juste un peu plus profond. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai suivi. Nous nous tenions dans l'eau jusqu'à la taille sous la chute, l'eau martelant nos têtes, et j'ai senti des années se rincer de moi. Des années d'attente, de silence, de petitesse. Elles sont tombées en gouttelettes et en éclaboussures. J'ai l'impression d'être baptisé, ai-je dit, à bout de souffle. Tuls, a souri Carole. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Ce soir-là, nous avons dîné dans une cabane à fruits de mer éclairée par des guirlandes lumineuses et le clair de lune. Carole a discuté avec le musicien local pendant que Thomas et moi partagions un panier d'huîtres grillées. Dites-moi quelque chose de vrai, lui ai-je dit au dessert. Il s'est penché en arrière, pensif. Avant, j'avais peur du silence. Après le décès de ma femme, c'est ce qui faisait le plus mal. Rentrer à la maison et ne trouver rien. Maintenant, je pense que c'est là que je m'entends le mieux. Je l'ai regardé fixement. Il n'essayait pas de m'impressionner. Il ne demandait rien. Il était simplement présent. Après, en rentrant à l'auberge, nos mains se sont frôlées. Pas exprès. Pas exactement. Aucun de nous ne s'est retiré. À l'étage, Carole m'a jeté un regard quand je suis entré. Alors, a-t-elle dit lentement. Vous deux, Thomas et toi. On a parlé, ai-je dit. C'est tout. Mais même en le disant, mes joues se sont réchauffées. Et quand je me suis couché ce soir-là, le ventilateur de plafond tournant au-dessus de moi, j'ai senti quelque chose dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Non pas que quelqu'un d'autre vienne me sauver, mais que peut-être, juste peut-être, je pourrais me sauver moi-même. Le matin après la cascade, je me suis réveillé avant le soleil. La chambre était silencieuse, remplie du doux bruissement de la respiration de Carole dans son sommeil. Je me suis glissé hors du lit, me suis enveloppé dans un pull fin et j'ai marché pieds nus jusqu'au balcon. Le ciel était à peine clair, mais la mer était déjà réveillée, roulant doucement comme si elle n'avait aucun intérêt pour le drame. Seulement pour le rythme. La paix. Thomas est sorti sur son propre balcon quelques minutes plus tard, tenant 2 tasses de café. J'en ai pris une en plus, a-t-il appelé doucement. Je me suis approché de la balustrade. Vous êtes toujours aussi prévenant? Il a souri. Seulement pour les voisins qui valent la peine de partager un café. Je l'ai prise et j'ai enveloppé la tasse dans mes mains. Nos doigts se sont frôlés. Une étincelle, pas électrique, pas dramatique, mais chaude, familière, stable. Nous sommes restés là en silence pendant un long moment, regardant la lumière glisser sur les vagues. Et je me souviens avoir pensé, je ne veux pas rentrer à la maison. Mais bien sûr, la maison a fini par appeler. Plus tard dans l'après-midi, alors que je pliais le linge du voyage comme la routine se réinstalle vite, j'ai reçu un appel de Richard. J'ai fixé l'écran pendant une minute entière avant de répondre. Eh bien, a-t-il dit immédiatement, l'irritation épaisse dans sa voix. C'est gentil de ta part de enfin décrocher. Salut, Richard. Ne commence pas avec ce ton calme, Hélène. Le frigo est en panne. Le robinet fuit. Ethan t'appelle depuis 2 jours. Il a besoin d'argent pour le loyer. Et qu'est-ce que tu fabriques là-bas, de toute façon? Je me suis assise sur le lit, regardant la valise à moitié faite que je n'avais pas fini de défaire. Je me suis reposé. Je t'avais dit que je prenais une pause.
Tu veux dire tes petites vacances pendant que je suis coincé ici à tout gérer? J'ai failli rire. Tu veux dire tout ce que je gère depuis 20 ans pendant que tu regardes la télé? Bon sang, Hélène, tu vas une fois à la plage et tu reviens en te prenant pour une sorte d'héroïne féministe. Non, ai-je dit, la voix plate. Je suis revenu en pensant que je méritais peut-être d'être traité comme un être humain. Il est resté silencieux une seconde. Puis, plus doucement, il a dit, « Écoute, je comprends. Tu avais besoin de temps, mais pouvons-nous laisser tomber le drame? Rentre à la maison. On parlera. » Et pendant un bref instant, j'y ai songé. Le canapé, les routines, le frigo cassé, les mêmes vieilles attentes. Puis j'ai entendu la voix d'Ethan en bas. Il avait dû entrer. « Maman ?» a-t-il appelé. « Il faut qu'on parle. » Je l'ai rejoint dans la cuisine. Il avait l'air fatigué, ou peut-être juste agacé. « Tante Sandra ne veut pas se porter garante pour le bail, a-t-il dit. Et Amy est enceinte. On a besoin d'un plus grand logement. Tu peux nous aider? Juste jusqu'à l'arrivée du bébé. Tu vas être père, ai-je dit. Il a hoché la tête. Ouais, je sais. C'est beaucoup. Alors peut-être qu'il est temps que tu apprennes à te débrouiller seul. Son visage s'est décomposé. Maman, allons. Tu as toujours aidé avant. C'était avant que je réalise que personne ne m'aide, moi. Ethan me regardait comme s'il ne reconnaissait plus qui j'étais. Tu dis sérieusement non? Je dis que j'en ai fini d'être la seule à donner. La conversation a dégénéré. Richard est entré. Plus de cris, plus de culpabilité, plus de bruit familier. Je sentais que ça se refermait sur moi, comme un brouillard s'infiltrant sous les portes. Et puis je l'ai dit. Je veux le divorce. La pièce est devenue silencieuse. Richard a cligné des yeux. Tu n'es pas sérieuse. Je le suis. Hélène, ne sois pas stupide. C'est juste à cause de ce voyage. Tu es émotive. Tu t'en remettras. Non, je ne m'en remettrai pas. Tu vas jeter 20 ans par la fenêtre pour une aventure avec un type de la plage? Il n'y a pas eu d'aventure, ai-je dit. Mais il y a eu de la clarté. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes plus depuis des années. Tu aimes ce que je fais pour toi. Tu aimes la commodité, mais tu ne m'as pas vu depuis longtemps. Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Ethan nous regardait, confus, effrayé, réalisant soudain que sa mère n'était plus l'éternelle donatrice. Je ne suis pas en colère, ai-je ajouté. Mais j'en ai fini. Et cette nuit-là, j'ai fait une plus petite valise. Juste l'essentiel. J'ai sorti la carte que Thomas avait glissée dans mon livre le dernier jour où nous nous étions vus. Si jamais tu as de nouveaux besoins de paix, appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Pas encore. Mais je l'ai mise dans mon sac à main, les zippés et j'ai murmuré à la cuisine vide, on verra. Je suis parti à l'aube. La maison était silencieuse. Pas de dispute, pas de bruit de pas, personne ne demandant où étaient les chaussettes propres ou quand le dîner serait prêt. Juste moi, ma valise, et le clic froid de la porte d'entrée se refermant derrière moi. Je n'ai pas laissé une longue note, juste 4 mots griffonnés sur une enveloppe déchirée. Chez Carole. N'appelle pas. La rue dehors était humide de la brume matinale. J'ai respiré profondément, essayant de me souvenir de l'odeur de l'océan. Ma main tremblait en déverrouillant la voiture, mais pas de peur, d'adrénaline. Le genre de montée d'adrénaline qui ne vient que lorsqu'on dit enfin la chose qu'on a ravalée pendant des années. Carole n'a pas été surprise de me voir sur son Porsche 30 minutes plus tard. Elle a ouvert la porte avec une tasse de café déjà à la main. « Je me doutais que tu viendrais », a-t-elle dit doucement. « Tes yeux étaient différents la veille de ton départ. » Je me suis assise sur son canapé, ne disant pas grand-chose, laissant simplement le silence s'installer autour de moi. Et puis j'ai sorti la carte de mon sac. Thomas Bellet, une police simple, un numéro de portable. Je l'ai fixé longuement. « Tu penses à l'appeler ?» a dit Carole, comme si de rien n'était. « Je ne veux pas être un fardeau », ai-je murmuré. Elle a ri, sans méchanceté. « Hélène, tu as passé ta vie à t'assurer que tout le monde était à l'aise. Tu ne penses pas que c'est au tour de quelqu'un d'autre de prendre soin de toi, ne serait-ce qu'un peu ?» J'ai hoché la tête, j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois. « Allô, Thomas ?» ai-je dit, ma voix tenant à peine. « C'est Hélène, de la plage. » Une pause, puis de la chaleur. « Hélène, j'espérais avoir de vos nouvelles. »« Est-ce que votre offre est toujours valable ?» ai-je demandé, ma voix plus petite que je ne l'aurais voulu. « À propos de la paix et de l'espace ?»« Toujours, a-t-il dit. »« Vous voulez venir maintenant ?»
Je le voulais. Mon Dieu, je le voulais. 3 heures plus tard, j'étais de nouveau dans le train. Cette fois, en direction du sud. Un aller simple. Pas de retour. Le trajet était différent cette fois. Je ne m'échappais pas. Je choisissais. Je me choisissais. Quand je suis arrivé, Thomas attendait sur le quai. Il n'avait pas beaucoup changé en 2 semaines, même chemise douce, même regard calme et stable. Mais quand il m'a vu, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Du soulagement, ou peut-être de la joie. « Vous êtes venu ?» a-t-il dit. « Je suis venu. » Il a pris mon sac de ma main, non pas parce que je l'avais demandé, mais parce qu'il avait remarqué que j'avais besoin de ce petit acte de gentillesse. Personne n'avait fait ça depuis des années. Sa maison était juste à l'extérieur d'Asheville, une simple maison de style artisanal avec un toit en pente et un porche qui sentait le pin. À l'intérieur, elle était remplie de livres, de soleil et de choses qui n'allaient pas ensemble, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avaient leur place. Ce n'était pas parfait. C'était réel. Je peux rester à l'hôtel, ai-je offert, debout maladroitement dans le salon. Il a secoué la tête. Vous n'êtes pas une invitée. Vous êtes la bienvenue. Et je l'ai cru. Les jours suivants se sont estompés dans une quiétude réparatrice. Il m'a montré les sentiers derrière sa maison. Nous nous sommes assis dans le jardin et avons bu du café. Nous n'avons pas parlé du passé ni de l'avenir. Nous existions simplement dans le présent. Il n'a jamais demandé ce qui m'avait finalement fait partir. Il n'en avait pas besoin. Il le voyait dans mes yeux, dans la façon dont j'expirais chaque fois que je sortais, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 20 ans. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, il a préparé le dîner. Saumon grillé, légumes rôtis, un verre de vin blanc frais. Personne n'avait cuisiné pour moi depuis, je ne me souvenais même plus. Nous nous sommes assis sur le porche après, regardant les lucioles. Je ne suis pas doué pour ça, ai-je dit soudainement. Pourquoi ? Me faire prendre en charge. Thomas a souri. Tant mieux, je n'essaie pas de prendre soin de vous. Juste d'être avec vous. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'attendais pas que le ciel me tombe sur la tête. Je ne gérais pas les émotions, n'anticipais pas les explosions, ni ne préparais des excuses. J'étais juste assise à côté de quelqu'un qui me voyait. Pas comme une épouse, pas comme une mère, pas comme une servante, juste moi. Et je n'avais pas peur. 6 mois plus tard, je me tenais pieds nus sur la terrasse arrière d'un modeste cottage sur la plage des Outer Banks. Le soleil venait de poindre à l'horizon, peignant l'eau de teintes dorées et roses. La brise soulevait mes cheveux. Mon café était chaud dans mes mains, et à l'intérieur, je pouvais entendre Thomas fredonner en préparant le petit déjeuner. Faux, mais doux, familier. Le divorce s'était déroulé avec moins de drame que prévu. Richard ne s'est pas battu. Peut-être parce qu'il avait enfin réalisé que j'étais sérieuse. Ou peut-être parce que l'effort de me garder n'en valait pas la peine pour lui. Quoi qu'il en soit, j'ai eu ma moitié de la maison, assez pour acheter cet endroit. Rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Ethan avait été furieux au début. Il disait que j'étais égoïste, que j'avais tourné le dos à la famille. Mais à la naissance de sa fille, quelque chose a changé. Il a commencé à appeler plus souvent, moins pour demander de l'argent, plus pour me raconter des histoires sur le bébé, sur Amy, sur le fait d'être fatigué, dépassé, incertain. Je l'écoutais, puis je lui rappelais doucement que j'étais passé par là, moi aussi. Que j'y avais survécu, et que lui aussi y survivrait. Il ne comprenait toujours pas pourquoi j'étais parti de cette façon. Peut-être qu'il ne le comprendrait jamais, mais il ne m'en voulait plus, et je ne ressentais plus le besoin de m'expliquer. La lumière du matin s'est déversée sur l'eau alors que Thomas sortait et passait son bras autour de ma taille. « Bonjour, ma femme », a-t-il dit, déposant un baiser sur mes cheveux. J'ai souri. « Bonjour, mon mari. » Nous nous étions mariés 3 mois plus tôt, discrètement. Juste, Carole et un pasteur à la retraite qui tenait maintenant une librairie d'occasion. Carole a pleuré pendant toute la cérémonie, essuyant ses larmes avec une serviette en lin qu'elle avait volée de la table de réception. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu l'aies fait », avait-elle murmuré pendant le toast. « Tu es vraiment parti. Tu t'es vraiment choisi. » Je ne me suis pas seulement choisi, avais-je dit, en regardant Thomas. J'ai choisi une vie qui me convient. Maintenant, debout sur cette terrasse, je pensais à toutes les années que j'avais passées à me rétrécir pour entrer dans une version de la féminité qui ressemblait à une boîte sans air. Je pensais au dîner où personne ne me demandait comment s'était passée ma journée. Aux nuits où je m'endormais le dos tourné, prétendant que les ronflements de Richard ne ressemblaient pas à des chaînes.
Au matin où je me réveillais et faisais immédiatement une liste de choses à faire pour tout le monde. Et maintenant je lis à nouveau des livres. Je plante des fleurs. Je marche pieds nus jusqu'au rivage. Je laisse Thomas me servir du vin sans culpabilité. Nous nous disputons parfois, mais nous rions aussi plus que je n'aurais jamais cru pouvoir le faire à cet âge. Pas à des blagues, juste à la magie absurde, belle et ordinaire de tout cela. Je suis contente d'être retournée chercher mon passeport, ai-je dit doucement. Thomas m'a regardé. Quoi? Ce jour-là, j'ai failli ne pas le faire. Mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas entendu cet appel téléphonique. Je n'aurais pas vu ce que je devais voir. Je serais peut-être encore là-bas, à plier du linge en silence. Il m'a étudié une seconde, puis a embrassé ma tempe. Parfois, l'univers envoie ses messages bruyamment. J'ai gloussé. Plutôt cruellement, mais aussi clairement. Nous sommes restés comme ça un moment, enveloppés dans la lumière matinale, l'odeur de l'air marin tout autour de nous. Et puis j'ai dit quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à exprimer à voix haute jusqu'à ce moment précis. Je ne suis plus en colère. Pas contre Richard. Même pas contre Ethan. J'en ai juste fini d'être petite. Thomas a hoché la tête. Tu n'es pas petite, Finn. Tu ne l'as jamais été. Tu étais juste entouré de gens qui ne savaient pas comment te voir. J'ai fermé les yeux, laissé le vent me traverser. Puis je les ai ouverts, j'ai regardé l'eau et j'ai murmuré aux vagues, merci. De me l'avoir rappelé. De m'avoir ramené à la maison. Il y a un son que fait l'océan au lever du soleil, doux, rythmé, comme le monde qui exhale. Je me suis assise au bord du rivage, les orteils enfouis dans le sable frais, et je l'ai laissé m'envahir. Derrière moi, le cottage se tenait immobile et silencieux. Thomas était à l'intérieur, en train de lire, probablement déjà à sa deuxième tasse de café. J'aimais le fait que nous n'avions pas besoin de combler tous les silences. J'aimais qu'il sache qu'en laisser de l'espace. Devant moi, l'eau s'étendait, large et infinie. Elle ne demandait rien de moi. Ne voulait rien. Elle était, tout simplement. J'ai resserré le col de mon pull autour de moi et j'ai baissé les yeux sur le petit coquillage dans ma main. Blanc, strié, ébréché à la pointe. Je l'avais trouvé la veille en marchant seul, juste après un orage. Je l'avais tenu comme s'il était sacré, car d'une manière étrange, c'était un souvenir d'une vie que je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre. Derrière moi, des bruits de pas. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Tu trouves toujours les endroits les plus calmes, a dit Thomas, s'installant à côté de moi dans le sable. J'ai souri. Peut-être parce que j'ai passé tant d'années dans le bruit. Il a hoché la tête, les yeux sur l'eau. Ça te manque? La vie d'avant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la question s'installer en moi comme la marée. Non, ai-je dit finalement. J'en fais le deuil, parfois. Non pas parce que je la veux de nouveau, mais parce que je lui ai donné tant de moi-même, des années, de l'énergie, de l'amour. Et la plupart du temps, c'est passé inaperçu. Il n'a rien dit, il a juste pris ma main. Et pourtant, ai-je ajouté, je ne le regrette pas non plus, car cela m'a rendue assez forte pour partir. Il a serré doucement mes doigts. Plus tard dans la journée, nous sommes allés en ville. Moi dans une robe d'été que je n'avais pas portée depuis des années, lui dans une de ses chemises en flanelle si douce qu'il insistait pour ne porter que les jours de bonne humeur. Nous avons acheté des pêches à un stand au bord de la route, pris du pain frais, et sur la jetée, nous avons regardé un couple dans la vingtaine se disputer pour savoir quel parfum de glace partager. J'ai souri et j'ai pensé, ils apprendront. De retour à la maison, je me suis assise sur le porche avec Carole. Elle était venue passer le week-end, sa récompense à elle-même après avoir terminé une année scolaire brutale à enseigner à des élèves de 5e. Tu sais, a-t-elle dit en sirotant du vin blanc, tu as l'air si différente maintenant. J'ai haussé un sourcil. Plus vieille, a-t-elle ri. Non, libre. J'ai regardé l'océan, puis je l'ai regardé. Ce n'est pas seulement la plage. Je sais, a-t-elle dit. C'est toi. Tu t'es enfin autorisé à exister. Nous sommes restés assises dans un silence complice pendant un moment, le vent se levant, l'odeur de sel épaisse dans l'air, le genre de silence qui ne vient qu'entre deux personnes qui ont vu les pires jours de l'autre et sont restées malgré tout. Carole a fouillé dans son sac et en a sorti une vieille photo. Nous, à 7 ans, assises sur son porche, les jambes pendantes, des bâtonnets glacés fondant dans nos mains. Tu as dit ce jour-là, a-t-elle murmuré, qu'un jour nous vivrions au bord de l'océan. J'ai fixé la photo, puis j'ai levé les yeux vers les vraies vagues qui s'écrasaient juste au-delà de la dune. Et nous y voilà. Elle a souri, les yeux embués. Je suis fier de toi.
Je l'ai ressenti à nouveau. Cette étrange douleur derrière mes côtes. Celle qui avait été autrefois la solitude, mais qui ressemblait maintenant à autre chose. La paix. Plus tard dans la nuit, au lit, j'ai écouté l'océan respirer par la fenêtre. Thomas était allongé à côté de moi, déjà endormi. Une main posée sur mon ventre comme une promesse. J'ai regardé le plafond et j'ai pensé à toutes les femmes comme moi, les silencieuses, les bonnes épouses, les mères dévouées, les donatrices oubliées, les piliers invisibles. Et j'ai espéré désespérément que l'une d'entre elles, quelque part, était en train de faire sa valise en ce moment même. Peut-être pour un week-end, peut-être pour de bon, mais en train de la faire quand même. Parce que la vie n'est pas finie à 50 ou 60 ans, ni à aucun âge. Parce qu'on n'est jamais trop vieille pour recommencer. Parce que parfois, il suffit d'entendre son mari vous traiter de poule dans votre dos pour se souvenir qu'on est né phénix. Et certaines d'entre nous, nous renaissons de nos cendres.